Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va voir la marge active. La marge active, bien sûr, dans la zone de subduction. On trouve la marge active dans la zone de subduction. Donc, on a la plaque sud-américaine, la plaque sud-américaine. À côté, on trouve la plaque de Nazca. La plaque Nazca est purement océanique. Elle est seulement océanique, qui appartient au Pacifique, qui est aussi océanique. La plaque sud-américaine et continentale est océanique. Ici, à la limite, on trouve les marges actives. Voilà. On trouve la marge active de Pérou et de Chili. Ici, on a la chaîne de la cordillère des Andes, On trouve le volcanisme, ici le volcanisme explosif tout le long de cette chaîne. On trouve aussi les épicentres des séismes, car au fond, à la verticale de ces épicentres, on trouve l'hypocentre, le foyer sismique, où naissent les ondes sismiques. Ici, à la surface, à la verticale, à la surface, on trouve les épicentres. Épi veut dire à la surface, les épicentres. Donc, il y a une intense activité sismique et une intense activité volcanique explosive. Donc, c'est la fosse. Ici, on trouve une fosse, la fosse de Pérou et de Chili, qui est la marge active, la frontière entre ces deux plaques, c'est la marge active où on trouve une fosse océanique de 6000 mètres de profondeur, jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Donc, dans cette zone, on trouve beaucoup d'activités physique qui accompagne, physique et thermique qui accompagne la subduction. La subduction, qu'est-ce que c'est que la subduction? La subduction, c'est l'enfoncement de la plaque de la lithosphère océanique la plus dense sous la lithosphère continentale la moins dense. Donc, on trouve le flux thermique. Le flux thermique dans cette zone de subduction subit une dépression. Pourquoi cette dépression? L'isotherme diminue car la plaque plongeante est froide, donc le flux thermique diminue. Puis, en avant, dans la zone des volcans, l'activité volcanique, les volcans explosifs, on trouve le flux thermique qui augmente à cause du magma qui est chaud. Et cette température fait augmenter le flux thermique. Donc, dans la zone de subduction, il y a diminution du flux thermique, une dépression, et c'est une anomalie négative. Et dans les zones du volcanisme, dans les zones des volcans, on trouve une anomalie positive, veut dire la température augmente. Donc, dans la fosse de Chili, il y a une anomalie négative, veut dire que l'isotherme diminue,
Et dans la cordillère occidentale, ici, la cordillère occidentale, le flux thermique montre une anomalie positive. Donc ici, on a une photo de la cordillère des Andes. C'est une chaîne de montagnes, où on trouve les volcans explosifs. La roche qui se trouve ici, c'est l'andésite. C'est une roche volcanique, bien sûr, puisque c'est une roche volcanique, elle a une structure microlithique. Mais au fond, on trouve les granodiorites qui ont une structure grenue parce qu'ils sont formés en profondeur. Refroidissement rapide va donner les granodiorites qui ont une structure grenue. Mais dans les volcans, il y a la roche de l'andésite qui a une structure microlithique car elle a subi un refroidissement rapide. Merci.